Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième méthode pour montrer que la fonction f est une fonction holomorphe. Cette méthode-là, c'est une forme condensée des conditions de Cauchy-Riemann. Et voilà, c'est ça. Donc, quel que soit x, y, le couple x, y appartient à oméga. Un oméga est un ensemble ou sous-ensemble qui est inclus dans un carré. Parce que c'est un couple. Donc, la dérivée de la fonction f par rapport à x plus i, la dérivée de la fonction f par rapport à y égale à 0. Donc quand on trouve ça, on va dire que la fonction f est une fonction holomorphe ou une fonction dérivable en tout point z appartient à c. Donc voilà. Donc on va faire un exemple. On va prendre ça, voilà. F de z égale à exponentielle de z. Et on va montrer par la forme condensée des conditions de Cauchy-Riemann que la fonction exponentielle de z est une fonction holomorphe. Voilà. Donc, exponentielle de z, donc comme on a déjà vu sur la vidéo précédente, que la fonction exponentielle de z égale à exponentielle x cosinus y plus i exponentielle de x sinus de y. Donc ça, juste pour le rappel, donc on pose z est égal à x plus y, parce que z appartient à c, et tous les nombres qui appartiennent à c s'écrivent sous la forme x plus y ou a plus y. Mais à condition x, y appartiennent à un carré. Donc, exponentielle de z, ça fait exponentielle de x plus y. Donc, on va remplacer z par sa expression. Donc, ainsi que l'exponentielle de a plus b égale à expo de a fois l'expo de b. Donc, exponentielle de x fois, donc ça fait exponentielle de x fois exponentielle de y, et on sait que exponentielle de θ égale à cosinus de θ plus et sinus de θ. Et voilà. Et on va remplacer exponentielle de y par ça. Donc ça fait exponentielle de x, facteur de cosinus y plus i sinus y, et on va développer par où on développe par exponentielle x, donc ça fait expo de x cosinus y, exponentielle x qui multiplie ça, ça fait i exponentielle x sinus y, c'est l'expo de z. Parce qu'on est obligé de trouver ça. Parce qu'on va faire le dérivé par rapport à x et par rapport à y, donc f de z doit être comme ça. Donc, on va montrer que exponentielle de z est holomorphe avec la forme condensée des conditions de Cauchy-Riemann. Donc, on a la dérivée partielle de f par rapport à x plus i dérivée partielle de f par rapport à y, donc doit être 0 pour f aussi être holomorphe dans C. Donc on va faire les calculs. Donc la dérivée de f par rapport à x plus i, la dérivée de f par rapport à y, on va remplacer f par sa expression. Donc f ici égale à expo de x cosinus y plus i exponentielle de y sinus y par rapport à x. Donc cosinus y se considère comme une constante et aussi sinus y se considère comme une constante. Donc la dérivée de expo de x cosinus y, ça fait exponentielle x cosinus de y. Parce que cosinus de y, et on va le faire sortir, il va rester la dérivée de exponentielle x par rapport à x et ainsi que l'exponentielle de x', il reste exponentielle x. Donc, on va trouver que la dérivée de f par rapport à x égale à exponentielle de x cosinus y plus i exponentielle de x sinus y, et c'est la même chose. Sinus de y se considère comme une constante, donc où ça fait exponentielle de x sinus y. Donc ici on va dériver par rapport à y, l'exponentielle de x se considère comme une constante, donc on va dériver directement cosinus de y, et la dérivée de cosinus y, c'est moins sinus y. Et la dérivée ici du sinus de y,
égale à cosinus de y parce qu'on dérive ici par y. Donc exponentielle de x se considère comme une constante. Donc voilà. Ici, ça fait moins exponentielle de x sinus y. Ici, ça fait exponentielle de x sinus y avec le i, bien sûr. Donc ici, on va développer par i. Donc ici, exponentielle de x sinus y plus cosinus y plus i exponentielle de x sinus y, ça fait aussi, ou il reste la même. Donc ici, on va développer par i fois moins exponentielle de x sinus y, ça fait i exponentielle x sinus y. Et i fois i, ça fait i carré égale à moins 1. Donc, moins exponentielle de x cosinus y. Donc ici, on va simplifier par ça avec ça et ça avec ça. Donc ça fait 0. Donc la forme condensée des conditions de Cauchy-Riemann se réalise. Donc on va conclure que la fonction exponentielle de z est une fonction holomorphe. Voilà.